Bonjour et bienvenue. In today's class, we're going to take a look at the futur proche. It's the equivalent of I'm going to. I'm going to eat, I'm going to sleep, etc. And to do that, we are first going to hear about Julie's plan. Qu'est-ce que Julie va faire la semaine prochaine? What is Julie going to do next week? And we are first going to hear it at a slow pace. Vous êtes prêts? On y va! La semaine prochaine, des amis vont venir me voir. Ils habitent dans le sud de la France, à Montpellier, et ils vont monter à Paris pour quelques jours. C'est la première fois qu'ils vont voir la capitale. Je pense que lundi, nous allons nous promener au bord du canal Saint-Martin. Et le soir, je vais les inviter dans un restaurant traditionnel corse. Mardi, je crois qu'il va pleuvoir, alors je vais leur proposer de visiter un musée. Peut-être le musée Pompidou, mais je ne sais pas s'ils aiment l'art moderne. Je pense qu'ils voudraient aussi aller faire les boutiques. Ça, c'est facile. Ce ne sont pas les magasins qui manquent à Paris. Mercredi, je vais leur faire une surprise. Je vais les emmener faire une balade en bateau-mouche. Je sais que c'est très cliché, mais la vue est tellement belle. C'est la meilleure façon de voir la ville quand on a peu de temps. Et ils repartent jeudi. Je ne sais pas si je vais les emmener à l'aéroport. Je dois travailler ce jour-là, alors je crois qu'ils vont prendre le RER jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. La semaine prochaine, des amis vont venir me voir. Ils habitent dans le sud de la France, à Montpellier, et ils vont monter à Paris pour quelques jours. C'est la première fois qu'ils vont voir la capitale. Je pense que lundi, nous allons nous promener au bord du canal Saint-Martin. Et le soir, je vais les inviter dans un restaurant traditionnel corse. Mardi, je crois qu'il va pleuvoir, alors je vais leur proposer de visiter un musée. Peut-être le musée Pompidou, mais je ne sais pas s'ils aiment l'art moderne. Je pense qu'ils voudraient aussi aller faire les boutiques. Ça, c'est facile, ce ne sont pas les magasins qui manquent à Paris. Mercredi, je vais leur faire une surprise. Je vais les emmener faire une balade en bateau-mouche. Je sais que c'est très cliché, mais la vue est tellement belle. C'est la meilleure façon de voir la ville quand on a peu de temps. Et ils repartent jeudi. Je ne sais pas si je vais les emmener à l'aéroport. Je dois travailler ce jour-là, alors je crois qu'ils vont prendre le RER jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Très bien. Feel free to listen to it a few more times if you need to, before we move to the next section, answering some questions, working on vocabulary and pronunciation. You will have the full transcription of the text at the end of the class. So, let's look at those questions. Before we take a look at the question, I really advise you to try to answer them as if someone was talking to you, as if it was part of a conversation. So you should try to answer them speaking the language and not writing it. I really believe it's the best way to make progress and that we shouldn't wait to have perfect French or perfect pronunciation to start speaking the language. So give it a try and I'm sure it's going to go well. Even if it's just one word or two words, it's great. So let's do it. Est-ce que Julie habite à Montpellier? Est-ce que Julie habite à Montpellier? Non, elle n'habite pas à Montpellier. Elle habite à Paris. She doesn't live in Montpellier, she lives in Paris. And we'll have the answer in writing in just a moment. Deuxième, second question. Qui va venir la voir? Qui va venir la voir? Des amis vont venir la voir. Some friends are going to come see her. Quel jour est-ce qu'il va pleuvoir? Quel jour est-ce qu'il va pleuvoir? Il va pleuvoir mardi. It's going to rain on Tuesday. Il va pleuvoir mardi. Quelle surprise est-ce que Julie va faire à ses amis? Quelle surprise est-ce que Julie va faire à ses amis? Elle va les emmener faire une balade en bateau-mouche. She's going to take them on a tour on a bateau-mouche, and we'll talk about those boats at the end of the class, if you don't know what they are. Très bien, the last one.
Pourquoi est-ce que Julie ne va pas emmener ses amis à l'aéroport? Pourquoi est-ce que Julie ne va pas emmener ses amis à l'aéroport? Parce qu'elle doit travailler. Because she has to work. That's why she's not going to take her friends to the airport. Très bien. Les réponses in writing. And la prononciation. Here too, obviously, it's very important to practice out loud, repeating after me many times if you want. It's how you're going to see some progress. On y va. Le sud, the south, and we pronounce the D, le sud, but the second one, the north, le nord, we don't pronounce the D, le nord. Le sud, le nord. Yes, I know French pronunciation can be really weird. I wish it was easier sometime. Okay, next one. Montpellier. Montpellier. So the T is silent here. Montpellier. Très bien. So it's a town, Montpellier, in the south of France. Un restaurant traditionnel corse. Un restaurant traditionnel corse. So the last T of restaurant in English, restaurant en français, the T is silent in French, restaurant. And traditionnel, that T here, that one here, is pronounced like a S, traditionnel, traditionnel. Très bien. L'art moderne. L'art moderne. So the T in art is silent. L'art moderne. La meilleure, the best. La meilleure. Meilleure. Sans y. La meilleure. Très bien. Peu de temps. Peu de temps. And yes, you're hearing it right. The P and S are silent. Peu de temps. Bien, next one, le suivant. L'aéroport. L'aéroport. So you pronounce the R. Here you don't pronounce the T at the end. L'aéroport. Et le dernier, Roissy-Charles de Gaulle. If you've been in France, you might know this airport, a very big airport close to Paris. Roissy-Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle. Très bien. Le vocabulaire. Alors, ici, we have an expression that it's used in the text is ils vont monter à Paris. So you might know the verb monter to go up. And here it means, if you live in the south of France and you're going to go in the north, like in Paris, you can use the verb monter to go up. Ils vont monter à Paris. And on the other, if you go the other way, if you're in the north and you're going to the south, then you could use descendre to go down, descendre. Je vais descendre à Montpellier, par exemple. She doesn't say that in the text, but it's an example. Je vais descendre à Montpellier. So I'm going to go down to Montpellier because Montpellier is in the south. Corse. So that means from Corsica, if it's an adjective, when she was talking about the restaurant Corse, or it's also, the island, Corsica itself, Corse, la Corse. Se promener, to take a walk. Reflexive verb, if you want to review that, you can check out my class, my video on the subject. Il voudrait, they would like, literally they would want.
You might know je voudrais because that's something you learn in beginner classes because it's something you can really use when you go to like a bakery or a restaurant. When you say je voudrais with I would like, je voudrais. But that's they, il voudrait. Le verbe emmener, emmener, very important, to take someone somewhere, usually involving some kind of transportation. So many English speakers think to take, so they say prendre, but it's not correct. If it's someone, it's emmener. Another example would be, est-ce que vous pouvez m'emmener avec vous? Can you take me with you? Est-ce que vous pouvez m'emmener avec vous? And I also wanted to look at this expression, ce ne sont pas les magasins qui manquent. Literally, it's not the stores that are missing. They are manquer to miss. So it means there are a lot of stores. There are a lot of stores and it can be used for other things than stores, of course. Bien, maintenant la grammaire, conjugaison, and I wanted to review le futur proche. Futur proche is a structure that is made with the verb aller, to go, plus an infinitive verb, so a non-conjugated verb. So first you really have to know aller, so let's review it together. In the present, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Then once you know that verb, you can just add any infinitive after it. And let's look at an example. Je vais faire les courses demain. Je vais faire les courses demain. I'm going to do the grocery shopping tomorrow. Je vais plus infinitive, faire. Faire les courses. Tu vas acheter ce livre? Are you going to buy this book? Tu vas acheter ce livre? And an example in the negative, elles ne vont pas déménager à Nice. They are not going to move to Nice. So the ne pas goes around the verb aller. Ne before, pas after. Elles ne vont pas déménager à Nice. And now some example from the text. Des amis vont venir me voir. Some friends are going to come to see me. Donc vont venir, futur proche, vont venir me voir. Je vais les inviter. Je vais les inviter. So I'm going to invite them. Je vais aller plus infinitive, inviter. Je vais les inviter. And les for them. Je vais leur faire une surprise. Je vais leur faire une surprise. I'm going to surprise them. Je vais plus infinitive, faire. Je vais les emmener. I'm going to take them. Je vais les emmener. So here I'm going to take them. It was her friends. I'm going to take them on that boat trip. Bien. Maintenant, la transcription. On va la lire une fois encore. We're going to read it one more time. La semaine prochaine, des amis vont venir me voir. Ils habitent dans le sud de la France, à Montpellier, et ils vont monter à Paris pour quelques jours. C'est la première fois qu'ils vont voir la capitale. Je pense que lundi, nous allons nous promener au bord du canal Saint-Martin. Et le soir, je vais les inviter dans un restaurant traditionnel corse. Mardi, je crois qu'il va pleuvoir, alors je vais leur proposer de visiter un musée. Peut-être le musée Pompidou, mais je ne sais pas s'ils aiment l'art moderne. Je pense qu'ils voudraient aussi aller faire les boutiques. Ça, c'est facile. Ce ne sont pas les magasins qui manquent à Paris. Mercredi, je vais leur faire une surprise. Je vais les emmener faire une balade en bateau-mouche. Je sais que c'est très cliché, mais la vue est tellement belle. C'est la meilleure façon de voir la ville quand on a peu de temps. Et ils repartent jeudi. Je ne sais pas si je vais les emmener à l'aéroport.
Je dois travailler ce jour-là, alors je crois qu'ils vont prendre le RER jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. This is an example of bateau-mouche, literally fly boats. They refer to all excursion boats that takes visitors on the river Seine. The origin of the word has nothing to do with the insect. It's just the name of the area where those boats were first made in the city of Lyon. The area was called La Mouche. And here we have le RER, Réseau Express Régional. It's a train system serving Paris and its suburbs, and you've probably taken it if you've been to Paris. And the last thing I wanted to talk to you about is the song Viens, je t'emmène from France Gall. Not a new song, it's from 1978. But since we talked about the verb emmener today, I thought I would mention this song, which means come, I'm taking you with me. Try to listen to it, I think it's a fun way to remember this verb. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pratiquer votre français. See you next time. À la prochaine fois.